Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 27 mai. Lionel Messi remonté contre le FC Barcelone près d'un an. Après son départ, les dirigeants du club catalan évoquent régulièrement le possible retour de l'Argentin, ce qui commence à agacer le principal intéressé et son entourage. C'est surtout l'attitude du président du club catalan, Joan Laporta, qui insupporte Messi alors que ce dernier s'était fait élire l'an dernier en promettant aux socios de prolonger le contrat de la star argentine. Laporta en a d'ailleurs remis une couche sur Messi et Neymar en expliquant que s'il revenait au club, ce serait gratuitement. Le père du joueur aurait appelé le président catalan il y a quelques mois pour lui demander d'arrêter de mentionner son fils à chaque interview, mais visiblement le message n'est pas bien passé. Les infos et rumeurs du mercato, la mise au point de Mauricio Pochettino à propos de son avenir. Dans une interview donnée à la Cadena Cope, le coach du PSG s'est confié sur son futur. Annoncé proche de la sortie, le technicien argentin rappelle qu'il est encore sous contrat au PSG et qu'il compte bien rester en poste. On rappelle que Nasser El Khelaifi a promis des annonces importantes pour cette semaine. Pochettino est également revenu sur les coulisses de la prolongation de Kylian Mbappé. L'Argentin confirme qu'il a appris tardivement la nouvelle. Même en étant proche de Kylian, nous ne connaissions pas sa décision finale, le moment approchait et nous vivions avec la même attente que vous. Officiellement, le président m'a prévenu une demi-heure avant l'annonce. J'ai surtout suivi les commentaires qui étaient dans tous les médias, a confié le coach parisien. La belle saison de Christopher Nkunku, élu meilleur joueur de Bundesliga, n'a pas échappé aux grands clubs européens. Manchester United préparait une offre pour Leipzig et l'international français. Pour l'instant, le club allemand n'est pas vendeur. Le stop de l'AC Milan au Real Madrid dans le dossier Rafael Leao. Le directeur sportif milanais, Paolo Maldini, a calmé le jeu autour du buteur portugais courtisé par plusieurs grands clubs européens, dont le club merengue qui cherche à faire oublier l'échec du dossier Mbappé. Les Rossoneri assurent que l'ancien Lillois n'est pas à vendre. Les infos en bref, le message émouvant de Zlatan Ibrahimovic sur les réseaux sociaux. L'attaquant suédois a raconté son calvaire vécu au cours des derniers mois, lui qui a été opéré au genou mercredi. Le buteur de 40 ans sera écarté des terrains jusqu'en 2023. J'ai subi plus de 20 injections en 6 mois. On a dû m'assécher le genou une fois par semaine. J'ai pris des antidouleurs tous les jours. Je n'ai presque pas dormi pendant 6 mois à cause de la douleur. Je n'ai jamais autant souffert sur et en dehors du terrain, a écrit l'ancien parisien. Le message de Sadio Mané avant la finale de la Ligue des Champions. L'attaquant de Liverpool est notamment revenu sur son rêve de remporter le Ballon d'Or. L'attaquant sénégalais regrette toutefois que les joueurs africains soient négligés et que la Coupe d'Afrique des Nations pèse peu dans les votes. Enfin, Saint-Etienne prend une petite option sur le maintien en Ligue 1. Les Verts ont fait match nul, un but partout jeudi soir sur la pelouse de la JOCR en barrage. Le retour est prévu ce dimanche à Geoffroy Guichard. On rappelle que contrairement aux Coupes d'Europe, le but à l'extérieur compte encore double en cas d'égalité en France. La revue de presse, le journal de l'équipe consacre sa une à Karim Benzema avec ce titre. L'affranchi, l'attaquant du Real Madrid, souvent boudé par le public français, est aujourd'hui adulé et respecté grâce à ses exploits sur les terrains. Samedi soir, il jouera une nouvelle finale de Ligue des Champions avec le Real Madrid contre Liverpool au Stade de France. En Espagne, le journal Sport se penche à nouveau sur le dossier Rafinha. Le Barça attend de connaître le choix définitif d'Ousmane Dembélé pour finaliser ce transfert, mais tout serait quasiment bouclé. L'international français, lui, n'a toujours pas annoncé officiellement sa décision. Et en Italie, le Corriere dello Sport se penche sur le mercato de la Roma. Le club italien est ambitieux et veut donner à José Mourinho les moyens de bâtir une équipe encore plus compétitive. Le coach portugais rêve de convaincre Paulo Dybala. Le français Maxime Lopez est également très apprécié par Mourinho. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.